choisi le DEP en service de la restauration, vu que j'ai déjà de l'expérience avec les gens en milieu public et j'ai décidé d'approfondir un peu mes connaissances dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire un DEP, c'est que j'aimais le milieu de la restauration et c'est un cours qui est quand même rapide. J'aime beaucoup les gens et le fait de jamais faire la même chose, ça me permet de me dépasser à chaque jour. C'est une formation complète en seulement 1 an. C'est très abordable et on est assuré d'un emploi en sortant de l'école. Mon nom, c'est Joanne Allaire. J'étudie en service de la restauration à l'École hôtelière de Laval. Alors moi, c'est Annie-Pierre Lépine et je suis en service de restauration. Je m'appelle Dominique Lavallée et j'étudie en service de la restauration. Mon nom est Michel de Hartèche. Je suis enseignant en service de la restauration à l'École hôtelière de Laval. Donc, la journée typique d'un serveur ou d'une serveuse, en premier lieu, c'est de prendre connaissance un petit peu du menu, faire de la mise en place en conséquence de la journée de son travail, une bonne mise en place. Après, bon, on attaque le service. Alors, il y a l'accueil en premier, service aux tables, conseil aux clients et bon, à l'intérieur, il y a tout ce qui est technique de service, débarrassage. Et beaucoup, on va travailler plus sur l'approche du client, le conseil du client pour que le client soit satisfait quand il quitte le restaurant. Lorsque le client arrive dans un restaurant, dans n'importe quel autre établissement, c'est de l'accueillir, de s'en occuper du début à la fin, de prendre ce qui manque rien jusqu'à la facturation, y expliquer l'explication de menu. Si le client ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a décrit sur le menu, lui expliquer, d'être au service du client du début à la fin. À la fermeture, on s'arrange pour que tout soit en ordre pour bien repartir la journée le lendemain. Je crois que les aptitudes nécessaires pour faire ce travail-là, en premier, c'est d'aimer les gens, d'être encore toujours près des gens. Patience, endurance physique, ça prend beaucoup d'autonomie, d'initiative, d'esprit d'équipe, beaucoup de coopération, organisation de travail. Il faut être également très à l'écoute du client. Être premièrement ponctuel. Ensuite, avoir de la facilité à parler avec les gens. Contrôler sa nervosité. Être de bonne humeur, toujours de bonne humeur. Souriant. Très autonome. Aimer le travail d'équipe. Également, il faut de l'endurance. Être à l'écoute des gens. Je pense que la plus belle qualité, c'est de travailler dans ce milieu-là. Il faut aimer les gens, sinon on n'est pas à la bonne endroit. Donc, la durée du programme de service de la restauration est de 960 heures. C'est partagé en 13 modules, dont le dernier est un stage qui est d'application sur tout le contenu, en milieu de travail, bien sûr. Et on peut évaluer en tant que mois, c'est une période de 10 mois à peu près. L'année scolaire peut commencer au mois d'août et terminer, comme je disais, avec le stage au mois de juin. En début d'année, on est plus axé à la théorie et bien sûr, en fin d'année, ça va être plus axé sur la pratique. Le marché du travail demande de plus en plus des gens qui ont une attitude positive vis-à-vis du client. Donc, on travaille beaucoup cette approche avec les clients par des situations, par la salle à manger, par des jeux de rôle. Ils vont apprendre bon, l'accueil. Il y a tout ce qui est le volet mise en place, qui est quand même, je dirais, dans le service de la restauration, un bon service, c'est 50%, c'est la mise en place. Vous avez aussi tout ce qui est les techniques de service. On parle un service à l'assiette, le service avec plateau, le service au guéridon qui sont avec des flambées devant les clients. On parle du cours de bar, de service de bar, avec la préparation de cocktails, ce qui est bien aimé par beaucoup de la clientèle. On initie aussi les étudiants à, c'est vraiment les bases des vins, reconnaître les vins, faire des associations. Bien sûr que pour ça, il faut connaître les menus. Donc, il y a l'explication des menus où on part vraiment de la base et avec toutes
toutes sortes de poissons, de viande, des techniques de cuisson, etc. Puis après, c'est plus des volets techniques. Alors, tous ceux qui ont appris vont être mis en pratique dans la salle à manger. Nous avons une salle à manger à peu près de 80 personnes qui se divise en deux parties. Il y a un petit côté aussi au niveau du bar. On exécute aussi quelques banquets. Et au niveau de la formation, ça nous arrive aussi d'aller dans des événements spéciaux où c'est des événements de plus grande envergure, où qu'on puisse faire pratiquer les étudiants pour servir 600, 800 personnes. Les enseignants ici à l'école hôtelière, je trouve qu'ils sont formidables. Ils ont une approche avec... Ils ont toujours travaillé dans ce domaine-là. Ils ont fait des grands Hilton, le Sheraton. Ils ont travaillé des 15-20 ans à ces endroits-là. Fait qu'aussitôt qu'il se passe quelque chose, ils savent quoi nous enseigner du métier. Ils sont super. Ils sont très attentionnés. Ils nous écoutent. Si on a de la difficulté, ils sont toujours prêts à nous aider. Si notre professeur n'est pas disponible, il y en a un autre qui peut venir nous aider. On apprend vraiment, vraiment tout. C'est un cours qui est vraiment complet. Je ne pensais pas que c'était pourrait être aussi complet que ça. Je ne croyais pas qu'il y avait autant de connaissances, de détails à acquérir, et je suis très fier de les avoir eus. C'est vraiment un cours que je recommande à tous ceux qui veulent s'en aller dans ce milieu-là, parce que je pensais pas, je m'attendais pas à ça et je suis très contente. Je pense que je vais sortir formée. Puis, non, je suis vraiment, ça sera à refaire, je le referai. Alors, les perspectives d'emploi pour les finissants sont excellentes. C'est un milieu où il y a beaucoup de rotation. Au mois de juin, les étudiants terminent leur année et c'est la période où les terrasses, les clubs de golf commencent la saison. Donc, on a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Les différents types d'employeurs qui peuvent nous engager, c'est les golfs, les auberges. Il y a les hôtels, il y a des clubs privés, il y a des bars. Les grands restaurants, les restaurants familiaux, les petits restaurants, les bateaux même, les casinos. Aussi, on peut être barman dans des hôtels, dans des restaurants aussi. C'est à peu près toutes sortes de restaurants ou milieux où on sert de la nourriture, bien sûr avec une demande de serveurs ou de serveuses. Les bars, on peut aller jusque dans les trains, les bateaux. Il y a aussi des compagnies privées qui ont des salles à manger pour leurs employés. Il y a aussi du privé, il y a des maisons privées. Donc ça, c'est à libre choix à chaque candidat. J'aime le contact avec le public, j'ai toujours été là-dedans. Puis de m'occuper d'un client du début à la fin puis de le rendre satisfait, je suis heureuse. Si j'avais à refaire le même choix, oui, je le ferais, car j'aime ce que je fais et je ne me vois pas ailleurs que dans le service de la restauration.